Bonjour à tous. Je voudrais d'abord remercier Vincent qui m'a invité à présenter ce cas et vous remercier aussi d'être resté jusqu'au bout, d'avoir été si courageux. Donc je vais vous parler d'un patient plus jeune que les autres parce que je fais de la cardiopédiatrie aussi. Et il fait du hockey sur glace depuis tout petit, depuis qu'il a l'âge de 3 ans. C'est une famille de hockeyeurs, il fait même des compétitions internationales. Il a aucun antécédent personnel, au niveau familial, il n'y a rien du tout. Il est totalement asymptomatique, une hémodynamique strictement normale. Son électro, vous l'avez là, donc je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire. Pour moi, il n'y avait pas grand-chose, donc on aurait pu s'arrêter là. Normalement, on devrait s'arrêter là, mais en fait, il venait pour un peu comme une sorte de surclassement, et j'avais ce document-là à remplir. Donc c'est le document de remplir toutes les données de l'échographie. Il y a des choses un petit peu particulières, il faut dire exactement le déroulement en mode TM, quelle est la sonde, l'échographe. Après, c'est sinon les choses classiques, diamètre, fraction d'éjection, l'implantation des coronaires, les volumes, le TRIV. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire du temps de relaxation isovolumique, mais... Et, une petite ligne sur l'aorte, on va en reparler, puisque quand je commence mon échographie, tout se passe bien et... Ça... Bon, donc je vais vous le raconter. Un VG qui était strictement normal. Là, l'aspect de la valve est un petit peu déjà curieux. À partir de ce moment-là, je commence à plus trop parler au patient et à sa maman. Là, je commence à me concentrer vraiment sur son aorte. Je suis un petit peu gêné. J'ai un VG sinon qui est strictement normal. Une dimension à l'anneau qui ne m'embête pas, le sinus de Valsalva non plus. Et là, je commence à tiquer sur son aorte ascendante que je mesure à 38 mm. Il fait à peu près 1m70 pour 60 kg. La crosse, après, est strictement normale. Au niveau de la valve, il y a une petite accélération en effet sténosant minime. Il a moins d'1m9. J'ai fait un tir systématique, mon côté cardiopédiatre dans l'ISM, parce qu'il peut y avoir une association avec la coarctation. Et d'ailleurs, ici, mais il n'y a pas assez de cycles, on voit quand même le départ des deux coronaires, donc il n'y a pas d'anomalie non plus, ça peut se retrouver. Son strain était normal, et donc une fois que j'ai fini mon examen, j'étais un petit peu embêté, et qu'est-ce que vous auriez fait? Est-ce que vous signez pas? Est-ce que vous signez? Est-ce que vous faites plus vis-à-vis de cet examen-là? Le 38 mm vous suffit? J'ai entendu la bonne réponse. Oui, il faut faire le Z-score. C'est avant, on parlait beaucoup de surface indexée, mais en fait, on peut se faire avoir sur la pédiatrie sur les dimensions indexées de l'aorte et ainsi que chez les très très grands, parce que la courbe n'est pas linéaire entre la taille de l'aorte et la taille des gens. Donc le Z-score, c'est quoi? C'est les écarts types, c'est une courbe de Gauss selon le sexe, le poids, la taille et seulement des Z-scores, il y en a beaucoup, si on commence un peu à chercher. Donc sur l'aorte, le site Marfan est bien. Mais les Z-scores, il y en a pour tout. En pédiatrie, on l'utilise pour les dimensions du VG, des artères pulmonaires. Le site Parameters est pas mal. Après, il y a des applications. Moi, j'utilise beaucoup CardioZ, parce que PediaZ, parce que mon application CardioZ, qui m'a coûté 6 € bug sur les 3/4 des applications. Donc sur l'aorte, on a à peu près tout ça et je vous ai mis les mesures de ce patient-là et on voit quand même que les valeurs ne sont pas exactement les mêmes, que Roman, qui était un peu le premier à parler là-dessus, surestime peut-être un petit peu. Et j'étais un peu embêté par rapport à lui parce que je ne savais pas lequel choisir. Et je n'avais parlé à François Carré quand je faisais le DU de cardio du sport. Et on avait relu les recommandations américaines et en fait tout est mis dedans. Et on voit que quand on veut mesurer au niveau du sinus de Valsalva, il faut prendre Devreux. Alors c'est très bien, mais Devreux, il faut savoir, c'est à partir de l'âge de 15 ans. Pour lui, ça allait, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Sinon, pour après le reste du culot aortique, c'est Campins. Campins, c'est bien, c'est de 1 à 90 ans à peu près. Donc, en faisant le Z-score de mon patient, déjà j'ai conclu que c'était une bicuspidite type 0. Ça m'embête un peu ça. Type 0 horizontal, j'ai un petit doute quand même à ce qu'il n'y ait pas un petit raffait ici. Mais j'ai conclu 0 horizontal. Une dilatation minime au niveau de la jonction, sévère au niveau de l'aorte ascendante, parce que j'avais un Z-score à plus 4,7. En gros,
Jusqu'à plus 2, c'est normal. Moins 2, plus 2, c'est normal. Plus 2, plus 3, dilatation minime. Plus 3, plus 4, dilatation moyenne. Et au-dessus de plus 4, c'est sévère. Et après, bonne fonction contractile, bonne dimension, pas d'hypertrophie. Je vous fais un petit rappel rapide de la bicuspidie. C'est quand même la cardiopathie congénitale la plus fréquente. Ça représente 1 à 2% de la population. Et surtout, 20 à 30% sont héréditaires. C'est pour ça qu'il faut voir les apparentés. Il y a quand même un ratio plus élevé chez les hommes. L'évolution se fait sur 3 modes, soit la sténose par des calcifications rapides, soit une fuite, c'est 2 mécanismes, soit une maladie annulo-ectasiante, ou bien ça peut être une fuite d'une cusp, et la dilatation de la aorte qui, chez lui, ça peut être silencieux. Et l'expressivité est variable, donc des fois on peut croire que c'est comme les sauts de génération. Donc là, en ce qui concerne l'association bicuspidie et aorte, je voulais voir un petit peu ce que vous en pensiez. Pour vous, déjà, le risque de dissection, est-ce qu'il est pour vous bien majoré, multiplié, je vous ai mis un chiffre, par 9. La dilatation, vous pouvez répondre s'il y en a qui veulent. La dilatation, sur quelle partie de l'aorte elle se fait le plus souvent? Est-ce que c'est au niveau du sinus? Après, à diamètre équivalent, est-ce que l'aorte d'une bicuspide, l'aorte sur une valve bicuspide, est-ce qu'elle est plus à risque de dissection que sur une valve tricuspide? J'entends un peu des oui. Et est-ce que l'aorte d'une bicuspidie se dilate plus vite que sur une valve tricuspide? D'accord. Et le sport, pour vous, est-ce que ça augmente la taille de l'aorte sur une valve bicuspide? Je n'ai pas entendu la réponse. Donc le risque de dissection multiplié par 9, il est décrit dans les publications. Ce n'est pas au niveau du sinus de Valsalva, c'est au niveau de la portion ascendante, à l'inverse du Marfan, que la dilatation se fait le plus souvent. Et non, à diamètre équivalent, les études italiennes, elles montrent qu'une aorte 60 mm sur une bicuspidie ou sur une valve tricuspide, il n'y a pas de différence de risque de dissection. Mais par contre, si le risque de dissection est multiplié par 9, c'est parce que clairement, ça se dilate beaucoup plus vite et on atteint des chiffres plus élevés et souvent chez des sujets plus jeunes aussi. Et le sport, ça n'aggrave pas non plus, ces mêmes études, ça n'aggrave pas la taille de l'aorte. Pendant la compétition, par contre, il y a des papiers qui montrent qu'une fois qu'ils arrêtent le sport, retraités à l'âge de 50, 60 ans, là par contre on voit des dimensions à ce moment-là qui sont souvent plus importantes. Il y a des recommandations pour mesurer l'aorte. Je voulais juste vérifier si tout le monde les mesurait correctement. Qui c'est qui fait de bord d'attaque à bord d'attaque Est-ce qu'il y en a qui font de bord de fuite à bord d'attaque? Non, c'est bien, c'est ça. C'est pas comme au niveau de l'anneau. Par contre, est-ce que qui c'est qui mesure en systole? Donc tout le monde en diastole, super. Et après, c'est conseillé pour bien dérouler l'aorte. Si on peut bien la dérouler, il faut la mesurer au niveau de l'artère pulmonaire droite. Ce qui est conseillé, souvent, c'est de monter d'un espace intercostal pour essayer d'atteindre cet endroit. Donc chez ce patient-là, que j'ai mesuré moi 38 mm, un Z-score à plus 4, est-ce que vous demandez des examens complémentaires et si oui, lesquels? Bon, alors moi, en ce qui m'est concerné, j'ai demandé une imagerie pour bien confirmer. Et surtout, c'était un peu des fous furieux du hockey sur glace et j'ai senti qu'il fallait que j'appuie ma décision. Et surtout, au début, quand je l'ai vu, j'avoue que je ne savais pas quel était le seuil exact du Z-score pour que je le contre-indique. J'étais resté de mémoire sur une histoire de 21 mm par mètre carré, ce qui était des anciennes indications qui datent de 2010-2013. Et il était pile dessus quand je faisais l'aorte indexée, donc j'étais un peu embêté. Donc le temps que j'ai l'examen, je me suis frappé toute la littérature. Je pense que les épreuves d'effort, l'échographie d'effort, ça n'a aucun intérêt, mais par contre, j'ai vu ces deux frères aussi qui font du hockey, et les deux, ils ont une valve tricuspide. La papa, apparemment, aurait été vu pour une autre histoire, et il a une valve tricuspide, et la maman, qui est un petit peu leur coach de hockey, me dit qu'elle va se faire voir. Je ne l'ai pas bien verbalisé, mais pour l'instant, elle n'a rien fait. Alors, j'espère que ça va se dérouler. Hop, j'ai fait l'IRM. Alors, je remercie quand même le docteur May de m'avoir
laisser les images, on observe un petit peu le renflement au niveau de la portion tubulaire de cette aorte ici. Et là, alors c'est des examens qui sont sans gadolinium. Moi, je l'ai appris. Je ne savais pas qu'on pouvait faire des images aussi belles au niveau angio sans gadolinium. Il me dit que donc lui, il confirme sur ces éléments-là que c'est une aorte qui a un rafé, une valve qui a un rafé LR. Il a les dimensions à peu près comme moi au niveau du culot, mais au niveau de la portion tubulaire, il a un tout petit peu, il a 36 mm, 2 mm de moins, ce qui fait toujours un Z-score à plus 4. Donc, chez ce patient, qu'est-ce que vous faites avec un Z-score à plus 4? Est-ce que vous l'autorisez à continuer le hockey en compétition? Personne l'autorise? Et, je vais poser... Si? D'accord. Et est-ce qu'il y en a qui autorisent sinon un autre sport, du tennis, par exemple, s'ils faisaient du tennis, en compétition, classé un tout petit peu plus. Donc moi, je l'ai récusé. Je vais vous expliquer après pourquoi. Pour le sport de loisir, je lui ai dit oui. Je lui ai même dit, parce que là, je l'ai revu, et je lui ai même dit que je pourrais l'autoriser à d'autres sports. Mais en fait, ce qui m'embête très clairement, et ce pourquoi je le contre-indique clairement au hockey, c'est le risque de collision. Quelle surveillance vous adopterez, vous, première fois que vous le voyez, vous tombez sur cette aorte qui est dilatée de façon sévère selon les ABAC? Vous le revoyez dans un an, préférez le revoir plus tôt? C'est plutôt 6 mois, c'est là, moi je l'ai revu il n'y a pas longtemps, ça n'a pas bougé du tout. Et normalement après, si ça ne bouge pas, c'est surveillance annuelle. Et on peut refaire une imagerie de couple s'il y a une soit trop forte progression ou bien une dilatation à 50 mm. Est-ce que vous débutez un traitement médicamenteux ou est-ce que vous allez vers une intervention chirurgicale? Il y en a qui le bêta-bloquent? Personne? Losartan non plus? Moi non plus. La chirurgie, je rappelle que c'est 55 mm, parce qu'il y a quelques années, on parlait sur les bicuspidies de 50 mm. Le bêta-bloquant, c'est une recommandation de classe 2B, mais c'est surtout pour les diamètres supérieurs à 40 mm, bon, ça, chez l'adulte. Lui, il est plus jeune, mais ce qui est embêtant, c'est déjà aussi qu'il a une tension à 11, qu'il ait une fréquence cardiaque à 55, qu'il est jeune. Donc, je ne me suis pas précipité dessus et je ne suis même pas sûr que ça marche vraiment. La chirurgie, elle a 55 mm, elle peut être amenée à 50 que s'il y a des facteurs de risque, c'est la coarctation, s'il est hypertendu, s'il y a un antécédent de dissection ou une progression rapide, c'est-à-dire à partir de 3 mm. Après, cette chirurgie, on peut même la ramener à 45 mm si l'indication elle est pour le coup valvulaire, ce qui n'était clairement pas le cas chez lui. Je vous ai remis les recommandations américaines obligatoirement, parce qu'il n'y a aucune recommandation européenne sur le sujet. Ce que ça dit, c'est qu'une bicuspidie avec un Z-score à moins de 2, il fait ce qu'il veut. Alors, elles ne sont pas faciles, ces recommandations, à lire au premier abord, parce que des fois on parle de Z-score, des fois on parle de valeur brute, des fois on parle que de valeur brute et plus du tout de Z-score. Donc pour moi, avec un adolescent, c'était un peu compliqué, mais entre 2 et 3,5, on peut faire tous les sports de classe 1 et classe 2, que ce soit ABC. Et à partir de 43 mm, ce qui correspond à au-dessus de 3,5, il faut faire du sport de classe 1A et qu'il évite les sports à composantes avec des risques de collision. Et c'est ici à peu près les sports où il est à plus de 4, c'est à ce moment-là pas de sport de collision. Pour moi, le hockey rentrait clairement là-dedans. Et au-dessus de 45 mm, donc je ne sais pas quel Z-score ça fait, ça doit faire quelque chose entre 4 et 4,5, c'est aucun sport. Voilà. Je vous remercie. Merci Florent. Juste, son VG, tu te rappelles son diamètre? Un diastole ou un systole? Je vais te le redire, je ne me souviens plus, mais il était correct. Je l'ai sur les premières. Je l'ai là. Diastole, 49, j'ai envie de... Ouais, 49,1 et en systole, 34,2. Et je dis que sa masse... D'accord. Donc vous avez dû constater qu'on n'était pas très nombreux et éventuellement lui autoriser la poursuite, mais ce n'est pas du tout pour limiter, bien entendu, parce que j'ai vu que Laurent avait soulevé aussi le doigt. Mais c'est vrai qu'on peut considérer, alors on a un jeune, il a 15 ans, mais il fait mesure 1,70 m, c'est quasiment une taille, il n'est pas loin de la taille adulte. On a 38 mm, la dissection aortique à 15 ans,
je ne suis pas certain qu'elles soient encore très très fréquentes. Donc c'est vrai que peut-être qu'on aurait pu être un petit peu... Alors c'est vrai que moi j'aime bien sur les aortes dilatées surveiller 6 à 6 mois, 12 mois, voir s'il y a une évolutivité ou pas. Je n'ai jamais eu ce cas d'un enfant à 15 ans, je ne me serais peut-être pas posé la question, à tort peut-être, hein. Mais j'aurais, je pense, autorisé et revu de façon très précoce à 6 mois pour voir si ça évolue ou pas. Je ne suis pas certain que ce risque de dissection à son stade-là. L'aorte, elle ne paraît pas extrêmement dilatée par rapport à son VG quand tu fais l'écho. C'est pour ça que j'aurais peut-être autorisé, mais hors recommandation et peut-être avec erreur, quoi. Il n'y en a pas, et c'est vrai qu'actuellement, sur la bicuspidie avec dilatation de l'aorte, on a plutôt tendance à de moins en moins être inquiet, quoi. Là aussi peut-être à tort, mais c'est vrai que la littérature, plutôt, on s'oriente vers des aortes finalement normales, quel que soit qu'il y ait bicuspidie ou pas, on l'a vu sur les recommandations. Après, moi, je lui ai clairement dit à la fin que pour moi, le hockey, c'était niet. S'il voulait partir dans le rugby, ce serait niet. Mais je lui ai dit, s'il part faire du tennis ou quoi que ce soit, à ce moment-là, je lui ai dit que c'était hors reco, mais que j'étais pas inquiet. À 36 mm, je ne suis pas inquiet. Clairement, c'est pas tellement la dimension, c'est le côté collision du sport, et c'est le côté que lui, il était parti, je ne sais pas comment elle va évoluer, et je préfère l'arrêter maintenant que si après la question se pose, c'est après s'il veut faire une carrière aussi professionnelle, parce qu'il était clairement dans les équipes, et il faisait les compétitions internationales, il partait dans les pays nordiques, là. Ça, je pense que c'est un bon argument quand même. Mm. C'est un bon argument parce qu'on a tous eu des choses comme ça chez des jeunes qui étaient par exemple stagiaires en foot pour une chirurgie pour laquelle on a dit il faut peut-être pas imaginer être un jour sport pro. Enfin, je ne sais pas ce qu'en pense là-dessus Laurent, mais je crois que là c'est un bon argument pour lui dire qu'il faut peut-être changer de sport. Il faudrait qu'il fasse autre chose, c'est sûr. Ouais. Des questions dans la salle? Non.